Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle présentation de mes trouvailles Blu-ray entre neuf et occasion. Cette semaine, j'ai fait un petit tour à la Fnac où j'ai craqué pour 3 comédies françaises avec des acteurs cultes, Pierre Richard, Jean Rochefort, Claude Brasseur et Victor Lanoux. Que du beau monde. Et comme je ne peux pas résister à une bonne affaire, j'ai aussi chiné sur Vinted un western et une comédie. Bref, du classique, du culte, de la bonne humeur au programme. Les amis, c'est parti, installez-vous. Le premier film que j'ai acheté, donc c'est José Wells hors la loi, un western donc réalisé par Clint Eastwood, sorti en 1976, avec une musique de Jerry Fielding. Au casting autour de Clint Eastwood, on retrouve Dan George, c'est l'Indien qu'on retrouve dans Little Big Man, où il joue le rôle de Poe de la vieille hutte, aux côtés de Dustin Hoffman. Et aussi Sandra Lou qui fait partie du casting. Au niveau des bonus du Blu-ray, il y en a quelques-uns. Donc bonus inédit dans cette édition, commentaire de Richard Schickel, nouveau documentaire L'Ouest de Clint Eastwood et deux bonus supplémentaires, deux documentaires d'époque, Clint Eastwood en action et le making-of de José Wells sur la loi, plus une bande-annonce originale. Pour la partie audio, on a du DTS HD Master Audio 5.1 en anglais et du Dolby Digital 1.0 pour le français, l'italien, le castillan et l'allemand. La galette du film. Donc celui-là me manquait dans la collection, donc je suis super content de l'avoir trouvé. Je l'ai payé 4 € sur Vinted, donc pas cher, donc ça va. Le budget du film, 3 700 000 €. Il a rapporté 27 551 020 € au mondial. Le film est sorti le 30 juin 1976 aux États-Unis et le 20 octobre 1976 en France, où il a totalisé 378 827 entrées. Donc il n'a pas cartonné du tout. Bon, il a eu un bon succès après en location. Donc très bon western. Le deuxième film, La Grande Attaque du Train d'Or. Donc je précise que je l'ai eu, il était sous cellophane, donc tout neuf. Je l'ai acheté sur Vinted aussi, je l'ai payé 6,70 €. Donc c'est une comédie d'aventure, on va dire, hein. Il est sorti en 1978. Il est réalisé par Michael Crichton et qui avait déjà réalisé Monde Ouest, Runaway, L'évadé du futur avec Tom Selleck. La musique est signée Jerry Goldsmith. Au casting autour de Sean Connery, on retrouve Donald Sutherland et Leslie Andon. Les bonus du Blu-ray. Faut bien ouvrir les yeux. Agent 007 voleur de train par Laurent Chourlet, 18 minutes. Et la bande originale du film. Et une bande-annonce du film Scorpio aussi. La galette du film. Une petite anecdote par rapport au film. Pendant le film, il y a une scène d'action dans un train et Sean Connery, il faut savoir qu'il a réalisé toutes les cascades, hein, sur le toit du train. Et il a eu beaucoup de mal à garder les yeux ouverts étant donné que le train avançait beaucoup plus vite que ce qu'on lui avait annoncé, 90 km/h au lieu de 55 km/h. Il a même failli tomber du train lors d'un saut entre les wagons. Très bon film d'action, je dirais. Enfin, beaucoup d'humour, surtout grâce à Donald Sutherland. Il est excellent, cet acteur. Un film un peu méconnu, mais moi je l'avais vu étant gamin. Et puis bah, je suis tombé dessus et j'ai dit bah, je vais me faire plaisir et je l'ai acheté. Donc voilà. Il fait partie de la collecte maintenant. Le budget du film, 6 millions de dollars. Il a rapporté un peu plus de 13 millions. Il est sorti le 2 février 1979 aux États-Unis et le 18 avril 1979 en France, où il a totalisé 184 163 entrées. Très bon film quand même. Si vous l'avez vu, bah, dites-le moi en commentaire. Ça me ferait plaisir de vous lire. Voilà pour ce film. Le film suivant. Donc c'est un achat à Fnac, un des 3 films que j'ai acheté à la Fnac. Une comédie française réalisée par Georges Lautner. Il est sorti en 1975, pas de problème. La musique est signée Philippe Sard et le scénario Jean-Marie Poiret. Au casting, on retrouve, il y a du beau monde, hein, Miu Miu, Jean Lefebvre, Bernard Ménez, Henri Guibé, Annie Dupéré, René Saint-Cyr, Maria Pacôme
Et dans les petits rôles, en petite apparition, on peut voir Patrick Devers et Gérard Jugnot. On va déballer ensemble le Blu-ray. Donc la galette du film et un petit livret. Au niveau des bonus du Blu-ray, on a une présentation de Georges Lautner et Jean-Marie Poiret et la bande-annonce du film. Je vous laisse lire un petit peu le résumé du film. Pour la partie audio, donc c'est du DTS HD Master Audio 1.0 et le film dure 1h43. A noter que le film est sorti en Blu-ray le 26 août 2015. Bah, c'est pour moi un très bon film des années 70. J'adore, un bon mélange. Une farce un peu macabre par moments, des gags, un road movie à voir, c'est ça, à voir sans prise de tête. Très bon film. Ce n'est que mon avis, bien sûr. J'ai pas eu d'infos sur le budget du film. Il est sorti le 18 juin 1975 en France. Il a totalisé quand même 1 810 393 entrées. Joli score. Et il a fait 19e au Box Office France en 1975. Voilà pour ce film que j'ai payé 10 euros. Le film suivant, Un éléphant, ça trompe énormément. Donc c'est sorti en 1976. C'est réalisé par Yves Robert. La musique est signée Vladimir Cosma et le scénario Jean-Loup Dabadi et Yves Robert. Donc c'est le premier volet du diptyque d'Yves Robert. Il y a un autre film qui suit juste après. Au casting, on retrouve Jean Rochefort, Claude Brasseur, Guy Bedos, Victor Lanoux, Daniel Delorme, Annie Dupéret et Marthe Villalonga. Donc on va le déballer ensemble. Notez que le film est présenté dans un joli fourreau. Une belle édition. Une galette sympa. Toujours avec un petit livret avec le catalogue Gaumont. C'est classique. Les bonus du Blu-ray, il y en a pas mal. Hein. Le paradis des copains, 74 minutes. Le regard de Jean-Denis, 17 minutes. Partition pour Mouette et éléphant, 13 minutes. Plus les bandes annonces de Un éléphant, ça tombe énormément de Et nous irons tous au paradis. Le résumé du film, Étienne, Simon, Daniel et Bouli ont 40 ans et sont inséparables pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur et le pire, ce sont les femmes, la leur, celle des autres et d'autres encore qui passent, qui s'installent, qui restent et qui les quittent et les entraînent dans des aventures rocambolesques, cocasses et cruelles. Très bonne comédie, on passe un très bon moment. Pour moi, ça n'a pas vieilli, pourtant il est de 76 ce film, hein. Mais c'est vraiment génial. La scène du début du film où Annie Dupéret danse au-dessus d'une bouche d'aération et qui fait voler sa jupe s'inspire de la scène de Marilyn Monroe dans le film 7 ans de réflexion. À noter aussi que le film a reçu un César en 1977, le César du meilleur second rôle, attribué à Claude Brasseur. Le budget, j'ai pas eu d'infos pour le budget du film, il est sorti le 22 septembre 1976. Il a totalisé 2 925 868 entrées, et oui, un joli carton. Et il a fait 7e au box-office 1976. Donc voilà pour Un éléphant, ça trompe énormément, que j'ai payé 10 euros aussi. Et donc, on enchaîne avec la suite. Nous irons tous au paradis. Dans un joli fourreau aussi. Le film est sorti en 1977 et il est réalisé par Yves Robert. La musique est signée Vladimir Cosma, comme le précédent. Le scénario est signé Jean-Loup Dabadi et Yves Robert. Au casting, on retrouve les mêmes acteurs, hein, donc Jean Rochefort, Claude Brasseur, Guy Bedos, Victor Lanoux, Daniel Delorme et Marthe Villalonga. Les bonus du Blu-ray, il y en a aussi beaucoup. Souvenirs d'auteur par Jean-Loup Dabadi. La comédie en partage. Fernand cherche du boulot et les bandes annonces des deux films aussi. Au niveau de la piste audio, c'est comme pour le précédent où je n'ai pas mentionné le précédent, c'est du DTS HD Master Audio 2.0 mono. Le film est sorti en Blu-ray le 14 novembre 2013 et il dure 1h50.
la galette du film, semblable au premier volet. On peut dire que, alors qu'un éléphant s'interprète énormément, relevé de la comédie pure, Nous irons tous au paradis prend une autre tournure, plus mélancolique et dramatique, abordant des thèmes comme l'infidélité, le deuil et l'échec amoureux, à travers les épreuves vécues par les personnages d'Étienne, Simon et Daniel. Pour le budget du film, j'ai pas eu d'infos non plus, désolé. Il est sorti le 9 novembre 1977. Il a totalisé 2 80 789 entrées et il a fait 8e au box-office France en 1977. Le film fait partie de l'offre Fnac, 10 euros. 3 Blu-ray achetés pour 30 euros. Et voilà pour mes achats de la semaine, les amis, de belles comédies françaises à redécouvrir ou à découvrir pour ceux qui ne les ont pas vues. Un peu d'action à l'américaine et toujours de bonnes trouvailles à la Fnac et sur Vinted. N'hésitez pas à me dire en commentaire le film qui vous tente le plus, ou si vous les avez déjà dans votre collection. Comme d'habitude, un petit pouce bleu, un abonnement et un partage si la vidéo vous a plu. Ça aide énormément la chaîne. On se retrouve très vite, très bientôt pour de nouvelles trouvailles Blu-ray. Et je vous souhaite un bon visionnage à tous. Allez, ciao ciao les amis.